Ce n'est pas juste une question, c'est le cri d'angoisse de milliers de personnes qui sont mariées par amour et se retrouvent face à un mur administratif. Salut les guerriers, je suis Maître Jacques, ton guide papier pour ce parcours parfois compliqué. Aujourd'hui, on ne va pas juste répondre à la question, on va détruire ce mur brique par brique. Commençons par comprendre le cadre légal. La loi française reconnaît et protège le droit à la vie familiale. Cela veut dire que si tu es marié à un Français, tu peux demander un titre de séjour même si tu as entré sans visa régulier. Mais attention, la préfecture exige deux conditions strictes. La première, un acte de mariage français officiel, datant de moins de 3 mois au moment du dépôt. Pas un simple contrat ou mariage étranger non transcrit. La deuxième, au moins 6 mois de vie commune en France, preuve solide à l'appui. Ton dossier doit être solide, quasi irréfutable. Voici comment on classe les preuves. Les piliers. L'avis d'imposition commun est le top. Ensuite, un compte bancaire joint et enfin un bail ou acte de propriété à vos deux noms. Ces documents prouvent que vous vivez vraiment ensemble. Les renforts. Facture d'électricité, internet, téléphone, idéalement aux deux noms, ou au moins une facture par personne à la même adresse. Aussi des attestations officielles comme la CAF ou la Sécurité sociale. Enfin, les preuves complémentaires. Billets d'avion pour des voyages ensemble, photos, témoignages écrits de proches. Ce n'est pas obligatoire, mais ça humanise ton dossier. Organise tout. Scanne, classe soigneusement. Un dossier clair fait la différence. Allez, maintenant la partie technique. Le site ANEF est souvent source de confusion. Il n'y a pas de bouton « Régularisation magique ». Tout d'abord, on clique sur « Je demande un premier titre sans numéro d'étranger » pour commencer les démarches. Et quand nous le ferons, il vous redirigera pour créer un email. Attention, écrivez l'email que vous avez saisi dans un endroit sûr et enregistrez-le, car cet email est très important. C'est le seul moyen d'accéder à votre compte dans ANEF. Une fois terminé, vous recevrez un email de l'ANEF vous demandant de vous connecter avec un mot de passe provisoire. Revenez ensuite au site ANEF et cliquez sur « Se connecter ». Maintenant, dans l'identifiant, entrez votre email suivi du mot de passe provisoire. Il vous demandera maintenant de saisir un nouveau mot de passe, de le saisir, puis de cliquer sur « Suivant ». Une fois connecté, il vous demandera votre situation. S'il s'agit d'un membre de la famille d'un citoyen français, vous cliquerez sur cette case à cocher et automatiquement vous verrez une autre option indiquant qui est marqué « Conjoint français ». Vous devez cliquer dessus. Remplissez les détails, puis cliquez sur « Suivant ». Maintenant, il va vous demander quelques informations personnelles de la demande, pas votre conjoint. Ici, vous entrerez toutes vos informations personnelles, telles que état civil, adresse, coordonnées. Une fois rempli, cliquez sur « Suivant ». Vous serez ensuite redirigé vers la rubrique suivante « Motif de séjour ». C'est ici que vous devrez saisir les informations de votre conjoint français. Ensuite, il vous demandera votre date d'entrée en France. Si vous êtes venu en visa touristique, vous aurez la date d'entrée avec le tampon du visa. Si vous n'avez pas de visa, entrez une date d'entrée où vous avez la preuve de celui-ci, comme des billets de bus, des billets de train, ou si vous n'avez rien, entrez simplement une date aléatoire, mais avec l'année correcte. Ici, il vous demandera les détails de votre mariage, comme la date du mariage, le pays. Ici, vous entrerez la France si vous vous êtes marié en France. Ensuite, il vous demandera l'attestation sur l'honneur. Cliquez sur les deux cases à cocher et cliquez sur « Suivant ». Une fois cela fait, cela vous amènera à la rubrique suivante. C'est ici que vous téléchargerez toutes les justifications mentionnées au début de la vidéo. Dans cette section, vous devez avoir une photo E prête. Entrez le code de la photo E, puis juste en dessous, il vous sera demandé votre justificatif de nationalité et votre justificatif d'entrée. Si vous n'avez pas de visa, ce n'est pas un problème, faites simplement une déclaration sur l'honneur d'entrée sur le territoire ou lettre explicative si entrée irrégulière. Expliquez calmement la situation et évoquez la loi, article L313-11 ou L423-1 CEZA selon cas. Cela fera l'affaire. Téléchargez tous les détails, vérifiez-les une fois avant de les soumettre, et voilà, vous avez soumis avec succès votre demande de régularisation. Maintenant, le site ANEF vous donnera une confirmation de dépôt. Conservez-la soigneusement, c'est la preuve que vous avez effectué la demande avec succès. Après avoir déposé, surveille ton espace ANEF tous les jours. Prépare-toi à répondre rapidement à toute demande complémentaire. N'hésite pas à contacter la préfecture si tu n'as pas de nouvelles au-delà des délais habituels.
Garde toujours une trace écrite de tes échanges. Voilà les guerriers. Le secret, c'est la préparation et la rigueur. Anef est juste un outil, c'est ton dossier qui fait la différence. Maintenant, à toi de jouer. Si tu as réussi cette procédure, partage dans les commentaires une phrase ou un conseil qui t'a aidé. Ensemble, construisons le guide le plus complet. Merci de ta confiance et bon courage.